الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe par vers. Nous faisons un rappel ensemble concernant l'islam, c'est un dîme qui enseigne nous pour nous abstenir de tout ban péché. Mais la doute qui, tout musulman connaît, qui péché, c'est une chose qu'Allah Rabbul Alamin, il n'a pas content. Mais il y a une personne qui peut dire le contraire. Mais seulement, une parmi les réalités qu'Allah Rabbul Alamin, lui-même, il fait nous connaître, wa khuliqal insanu da'ifa. Insan finit très faible. Insan finit très faible. Alors, faiblesse insan, c'est qu'insan n'est pas parfait, insan est un manquement, et insan peut commettre péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il affirme ça qui sera, il dit, Kullu ibn Adam khata. Tous enfants Adam font beaucoup erreurs, beaucoup péché. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et meilleur parmi les qui fait beaucoup erreurs, beaucoup péché, c'est je fais beaucoup tawbah. Je fais beaucoup tawbah. Mais la doute qui est ce hadith, il affirme qu'étant un enfant Adam, nous n'avons pas pu s'appeler depuis péché. Mais est-ce que ce hadith peut prouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner nous, comment dire, faveur pour nous capables de commettre péché? Est-ce que ce hadith nous comprenons dans sa façon-là que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire tous les enfants Adam pour commettre péché? Alors, nous pouvons choix, nous pouvons faire péché. Est-ce que c'est ça la compréhension de ce hadith-là? Ou bien, un musulman, même qui quand ses efforts, il fait, dans sa vie, il n'a pas de péché qui glisse. Mais il y a d'autres qui, sa deuxième là, qui, sa hadith-là permine. Sa hadith-là permine qu'il y a un musulman, il fait des efforts pour restreindre de tout péché. Sans exception. Parce que c'est ça que l'islam enseigne nous pour nous abstenir de tout péché. Mais seulement malgré qu'ils efforts nous faire, l'innormal, étant un insan, étant un humain, nous voyons une faiblesse, et ça, une faiblesse, ça fait nous glisser certains moments. Mais seulement comment nous glisser? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui finance nous. Retourne vers Allah plus vite. Mais il y a pas un qui commet péché beaucoup, c'est man qui retourne vers Allah le plus vite. Man qui retourne vers Allah par tawbah. Alors, bien doute qui, ça, sujet qui nous est là avec nous là, c'est un sujet qui nous peut rappeler nous-mêmes qui péché en lui-même est grave. Nous devons considérer péché grave. À aucun moment, il ne faudrait pas, quand nous avons beaucoup de monde peut faire un grand péché, quand nous avons faire des trois petits péchés, nous disons, hey, machallah, maman correct. Ça va là qui problème. Alors, à cause de ça, qui nous fait un rappel concernant ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de monde les jours du Qiyamah, je vous gagne une punition avec Allah pour un petit péché. Pour un petit péché, comment nous pouvons pas. Alors, bien à d'autres qui, quand nous connaissons que l'islam, c'est un dîme qui empêche nous pour commettre tout ce qu'il y a péché, soit grand, soit petit, l'innormal, l'islam peut mettre plus beaucoup l'emphase, la gravité d'un grand péché. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant la qualité de ban mu'min, alors il montre que ban mu'min pas commettre un grand péché, comme un shirk, comme un zina, comme un crime. Alors, ça va en qualité de péché là, ban mu'min, ban ibadur rahman, etc. Je vais commettre. Mais ce qui ça veut dire qu'il ne pas commettre ça un grand péché là. Nous avons permission pour faire un petit péché, mais il y a d'autres qui, à aucun moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas de nous permission pour nous commettre même un petit péché. Alors, quand l'islam qui empêche un petit monde pour commettre un grand péché, ça c'est pour gravité ça un grand péché là. Parce que sa punition est beaucoup plus sévère. Mais l'islam puis aussi empêche un petit monde de commettre un petit péché. L'islam puis aussi empêche un petit monde pour commettre un petit péché. Alors, il ne faudrait pas nous prendre une partie et nous réserver une autre partie. Nous avons l'islam dans sa globalité. Et c'est ça la qualité d'un bon mu'min. Il prend tout en preuve.
Il va prendre une partie preuve, après il rejette une partie. Surtout que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'enseignement qu'il fait conseil, hein, Abu Hurairah radiallahu anhu, mais il vient pour sa ummat là aussi. Il a dit, ittaqil maharim, takun abad nas. Quitte ban qui qui haram, tu peux venir jibun qui fait plus beaucoup ibadat pour Allah. Alors, ça dit ça, puis on a d'autres, depuis enseignons que l'islam, c'est pas juste faire ban qui qu'Allah Rabbi vient ordonner. Mais l'islam, c'est aussi nous prendre compte ban qui qu'Allah Rabbi vient empêcher, ban qui que Rasul vient empêcher, d'abstenir depuis ban qui haram, et par ça, nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quand nous pouvons abstenir depuis n'importe qui péché, un grand péché ou bien un petit péché, quand nous pouvons faire ça, c'est faux là, pas abstenir depuis ça un péché là, nous pouvons rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire ibadat pour Allah. Ibadat, c'est faire ce qu'Allah nous a ordonné et abstenir de ce qui finit en péché. Ibadat, c'est pas juste faire à lui-même et abstenir, c'est pas ibadat. Non. Ibadat, c'est faire ce qu'Allah finit ordonné et abstenir de ce qui finit en péché. À cause de beaucoup de ulama, quand je finis d'écrire qui était taqwa, on ne peut pas, je finis de montrer qu'il nous a fait ce qu'Allah sur la source finit ordonné et abstenir de ce qu'Allah sur la source finit en péché. Les là qui nous viennent, un muttaqi, les là qui nous gagnent, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons une preuve, l'autre assisé là, nous trouvons que l'islam vraiment fait mettre l'emphase pour qu'il abstenir de tout le péché. À votre part, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. Un mu'min, il trouve sur un péché comme si il est assis en bas d'une montagne. يخاف أن يقع عليه. Et il peut peur, dans cette montagne là, un coup de tombe l'eau. Alors, un mu'min, ça c'est cette façon qui ligue sur une désobéissance. Il y a une désobéissance comme une montagne sur la tête et qui, n'importe quel moment, sa montagne-là capable de tomber sur la tête. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. Tandis qu'il y a un fajir, un mauvais monde, je quitte sur un péché, comment dire, une mouche, puis une traverse sur son nez, il avance comme ça. Il dit parce que la même coup comme ça, il avance. C'est-à-dire, comme ça, il va faire léger, hein, il va pas prendre les comptes. Il va faire léger, qu'il va pas prendre les comptes. Alors, là, il est important pour nous checker nous-mêmes. Dans quelle catégorie nous étions? Est-ce que nous parlons d'un mu'min qui, tout en désobéissance, fatigue nous, qui commence à monter dans la tête? Ou bien nous parlons d'un fajir qui commence à, même qui commence à pécher nous peut faire, nous sentons-nous réalistes, nous sentons-nous corrects, nous. Nous avons des gens qui peuvent faire plus beaucoup pécher que nous, et nous contentons avec ça. Il y en a d'autres qui, dans la dunya, quand nous avons des gens qui peuvent faire plus beaucoup d'ibadat que nous, afin que nous, si nous faisons effort, nous faisons maximum. Nous ne faisons pas qui plie pas que nous dans le côté dunya. Alors, dans une faveur, nous faisons le contraire. Dans une faveur, nous avons des gens qui en bas. Nous avons des gens qui plient sigil. Qui fait, là, nous pouvons reconnaître que faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons des gens qui n'ont plus beaucoup, nous trouvons qu'on n'a pas gagné. Mais dans l'ibadat, c'est le contraire. Dans l'ibadat, nous avons qui plus beaucoup. À cause de qui, le meilleur modèle pour nous, c'est que ça, non? Le meilleur modèle pour nous, premier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, du monde qui n'a plus beaucoup taqwa, lui-même qui ne fait plus beaucoup d'ibadat, lui-même qui ne plus rapproché avec Allah. C'est lui qui Allah a filmé comme nous modèle. Alors, nous, étant qui veut vivre la terre de subhanahu wa ta'ala, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous modèle, qui nous a fait effort, nous imiter. Alors, nous quittons la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est laissé aller concernant le péché? Il y a d'autres qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est du monde qui n'a plus beaucoup de taqwa pour Allah. Alors, il y a du monde qui, vous trouvez sur la vie, fait une tourne dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le modèle. C'est lui qu'Allah Rabbi fait de nous pour nous prendre comme modèle. Puis il y a l'autre apôtre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a sahaba. Après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bin sahaba, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bin man grand sahaba comme Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, et ben les autres grands imams parmi man sahaba. Quand nous quittons les autres la vie, nous trouvons la vie remplie avec ibadat.
Ne pas trouver dans toute la vie un moment où je peux aller distraire les autres devant quelque chose qui est haram. Pas existe ça. Alors, même les Sahaba, ridwanullah alayhim, qui sont beaucoup moins comparé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète. Alors, je suis un djimoun, je suis un imam pareil que moi. Mais les autres djimoun, je ne suis pas prophète. Mais c'est moi, je ne suis pas un mauvais ami dans le contraire. Je trouve que les Sahaba, ridwanullah alayhim, vous êtes, ban PC, c'est une question qui est bien grave. Cause qui rapporté par Qais ibn Habtar. Dit عن ابن عباس قال depuis ابن عباس بفنجية قال له رجل عندما فنجية avec ابن عباس رضي الله عنه رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب. Alors, qui c'est là auprès de toi qui va faire toi plus impressionné? Un djimoun qui est là, tigit action, mais c'est pas lui faire tigit PC. Il y a tigit action, il y a tigit ibadat, mais c'est pas lui faire tigit PC. Ou bien un djimoun qui lui fait beaucoup action, c'est beaucoup ibadat, et il fait beaucoup PC. Alors, regarde sa question là. Ça djimoun là, avec Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, entre ces deux personnes-là, un djimoun, il fait tigit ibadat, ça lui fait peur, il fait zisban faras, mais c'est pas lui faire tigit PC. Avec un autre djimoun, lui, il fait beaucoup ibadat. Il fait son faras, il fait son sunnat, son affaire, tout affaire. Mais ça va lui faire en même temps beaucoup baisser. On sait là, lesquels qui plus impressionnent toi? Lesquels qui va te préférer? قال ابن عباس رضي الله عنه لا أعدل بالسلامة شيئا. Ne pas trouver non égal au salut, c'est-à-dire reçoit depuis péché. C'est peine non qui pousse à toi là. Peine, c'est pas peine tigit amal avec tigit péché. Ni tu as beaucoup amal et tu as beaucoup péché. Tous les deux, ils considèrent comme que tous les deux pas bon. Nous venons pour comparer là. Tous les deux pas bon. Parce qu'un musulman, il n'est pas supposé aimer la gueule. Il n'est pas supposé aimer là, même si il péché dans cela. C'est-à-dire, un tigit là aussi, il besoin, enlève, il besoin, débarrasser de ça. Alors, il ne faudrait pas, à aucun moment, un musulman, il sentit, comment dire, en sécurité quand il trouve, il y a encore un tigit péché dans lui. Alors, ça rappelle pour aujourd'hui là, c'est pour mettre l'enfant dans sa kitchoula. Parce que Satan, il est là pour embêter nous. Il qu'on nous retire, il pour faire autre, qu'est-ce que ça va nous dire qui peut plonger dans le péché. Surtout nous vivons dans une période que nous ne pouvons plus causer avec rien, plus de pour plus de désobéissance à Allah. Alors, pour moins d'ibadat à Allah, pour plus de désobéissance à Allah. Alors, qui dans l'obéissance à Allah, et surtout un certain manquement, définitivement, quand je vous quelque chose dans la société, je trouve, machallah, nous bien qu'on récupère les autres, mais au fait, ça c'est un pied Satan. Ça c'est un pied Satan qui nous a fait effort, nous débarrassons de sa pièce et nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons pardon de tout le monde, nous demandons pardon de tout le monde péché. Allah sallallahu alayhi wa sallam, إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. Et je peux faire une mauvaise action qui, dans ce regard, les plus fins qui est un brin sévé. C'est-à-dire, je peux faire un péché qui jette. Dans l'époque, Anas sallallahu anhu, il parle d'un sahaba qui finit vivre assez longtemps après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il finit témoin, man tabi'in, l'époque man tabi'in, man timoun, comment je peux vivre. Alors, dans cette époque-là, dans l'époque des man tabi'in, je peux faire une mauvaise action qui, dans notre égard, les plus fins qu'un brin sévé. Ça, dans l'époque tabi'in, ça. Ensuite, il dit, إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. Il dit, nous, je vais considérer ça va une action qui se devait prendre plus fin qu'un brin sévé là. Nous, je vais considérer ça comme un mobiqat. C'est un péché qui, pour finir un djimoun. Un péché qui finit un djimoun. C'est un péché qui passe, il est capable de casser, il est capable de gagner une punition contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que Sahaba ridwanullah alayhim, comment je participe sous-estime aucun péché. Même un petit péché, je peux trouver grave qu'un djimoun, il commet ban péché. Rapporté par Al-Musayyab, il dit, laqitu Al-Barra ibn Azib. Il dit, mon frère jeune, Al-Barra ibn Azib, radiallahu anhuma. فقلت توبى لك. Il dit,
Mon fin tiali, bonheur à ou. Bonne nouvelle à ou, bonheur à ou. Sahib tan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou fin reste en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bayatahu tahta shajara. Et au fin, faire bay'a avec lui en bas pied. Alors, bay'a en bas pied, c'est bay'atul ridwan, dans Hudaybiyah. Et Banjimoun qui fait faire bay'atul ridwan, c'est Banjimoun qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait considérer comme un habitant de Jannah. Fait considérer comme un habitant de Jannah. Alors, comme si, il peut finir de donner bonne nouvelle, toi, ton fils, ça fait bonne nouvelle pour toi parce qu'il te fait bay'a en bas pied dans Hudaybiyah. فقال alors tant qui Al-Barra ibn Azib radiallahu anhu dit Ya ibn akhi, oh garçon de mon frère, innaka la tadri ma ahdathnahu ba'dahu. Il dit oh mon bébé, tu pas connais ban péché qui nous fait faire après ça. C'est malgré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une considération comme ban habitant Jannah. Malgré ça, il dit, oh mon bébé, tu pas connais qui va nous péché nous fait faire après ça. C'est ce que je veux Sahaba, ridwanullah alayhim, qui gagne garantie avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sont habitants Jannah, peut gagner traka. Et, similairement à ça, Omar radiallahu anhu, les jeunes avec Huzaifa radiallahu anhu. Quand ils apprennent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'école, tout ban munafiq. Il donne la liste, tout ban munafiq. Et Omar radiallahu anhu du faire. Excellent Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, c'est un djimoun qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une place, plusieurs places, il fait connaître qu'il est mouchahid et il fait connaître qu'il est pas humain. Ben, habitant Jannah. Au contraire, il trouve Omar radiallahu anhu se parler tout de Jannah. Malgré ça, Omar radiallahu anhu, il considère avec Huzaifa tranquille, il dit, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam physiquement on ban munafiq. Alors Huzaifa radiallahu anhu il dit beaucoup de temps beaucoup de ban de après toi peine te donner. Alors ça événement là dit pousse-nous pour réfléchir. Si man jibon qui fait gagner garantie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut gagner autant traka. Mais nous qui comptons pas comme mais est-ce que la réalité est comme ça qui nous peut gagner traka pour anti-désobéissance qui peut glisser là, ou bien nous peut sentir nous en sécurité quand nous gagnons les autres qui peuvent faire plus que nous. Alors, plein d'autres qui, tout cela, c'est pour nous à réfléchir pour qu'ils nous prennent une précaution nécessaire pour que nous débarrassions depuis tout le monde péché. Al-Hassan al-Basri dit, Wallahi, adraktu aqwaman كانوا فيما أحل الله لهم أسهد منكم فيما حرم عليكم ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل منكم أن تؤاخذوا بسيئاتكم. Déjà, c'est un mal au Allah. On fait une jeune mantiboun qui se fait plus loin de ce qu'Allah fait faire halal au banna. Pas je vais rester de ce qui fait haram, non. Je vais rester de ce qui mangiso qui halal, qui permissible. C'est mantiboun là, Al-Hassan dit pas man tabirin. C'est une jeune mantiboun, une jeune man sahaba, une jeune man grand tabirin. Qui sait maintenant, je peux rester loin de ce qu'Allah Rabbamin fin faire halal aux autres. Qui loin, qui je rester de ce qu'Allah fin faire haram aux autres. C'est eux autres, je reste loin depuis haram. Maintenant, je peux rester loin depuis halal. C'est un chose qui halal. Mais ça, je peux perdre le temps de un chose qui halal. Parfois, nous organisons une activité, nous faisons un petit sport pour un frère, des foules de temps, c'est halal. C'est haram, halal. Maintenant, je peux rester loin de ce quelque chose qui est halal. C'est quelque chose qui est halal là, c'est quelque chose qui peut rester là. Nous restons depuis quelque chose qui est haram, nous prenons une précaution depuis quelque chose qui est haram. Maintenant, je peux prendre précaution depuis halal. Mais seulement malgré ça, maintenant, tu veux plus payer, ça va, tu veux prendre précaution. Pour pas tomber dans, pour pas faire un halal, qui est permissible là, maintenant, tu veux plus payer, attention, je banne bonne action, pas être accepté. Ça maintenant, tu peux plus payer ça. Plus qu'il paye, qu'il je te paye, attention, qu'il je t'attrape pour je banne péché. C'est-à-dire, maintenant, tu peux gagner 50 la prière là, attention qu'Allah Rabbamin pas accepter des choses.
C'est ben sahaba ridwanullah alayhim, c'était ben timoun qui je tiens à la prière. Malgré, comment dire, ben garantie que je finis gagner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'étape est, Tariq ibn Habib dit, والتقوى ترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. Les taqwa, ce qui te délaisse van péché, l'eau en lumière depuis Allah. Te délaisse van péché, l'eau en lumière depuis Allah. C'est-à-dire, depuis man, depuis Coran, depuis Sunnah. Là, qui nous connaissent qui sont péché. Parfois, il y a un monde, je l'esprit qui te dit, c'est un qui sont pas bon. Pas ça, quand tu es là, nous devons un péché, c'est faudrait Allah avec son rasoul finit en péché. Quand on connaît Allah avec son rasoul finit en péché, alors, ou délaissé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait avec la prière, punition Allah. Avec la prière, punition Allah. Ça, c'est ta foi. Et on quitte tout ce qui avait péché par la prière qui est là pour punition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un vrai muttaqi, c'est celui qui est dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça la prière là poussé pour les restes loin des bituban haram. Saïd ibn Jubair dit إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك فتلك الخشية. Déjà la crainte, c'est qui tu es dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la prière pour Allah vienne barrière entre toi et ce qui te désobéit. C'est-à-dire, qu'appelle la crainte pour Allah? La crainte pour Allah veut dire te mettre une barrière entre toi avec désobéissance à Allah pour qu'il ne te pas désobéir. Il dit c'est ça la crainte pour Allah. Ça qu'appelle la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, dit أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. Il dit meilleure ibadat, c'est accomplir ban faraz et éviter ban haram. C'est un jour, il fait tout ce qui est faraz. Il ne va aucun qui soit qui est obligatoire aujourd'hui. Et qu'il soit dans la namaz, ou bien dans les autres obligations dans la vie. Parfois, quand on faraz, je vous crois c'est namaz faraz. C'est namaz qui faraz. Ou on a une responsabilité vis-à-vis aux madame, vis-à-vis aux parents, vis-à-vis aux enfants, vis-à-vis aux voisins, vis-à-vis de tout. Alors tout ça, c'est pas l'obligation, ça. Ça, c'est pas l'obligation. Et pas une responsabilité qu'on ne pas. Alors tout ça, c'est pas l'obligation. Alors, meilleure ibadat, c'est accomplir quelque chose qui faraz. Et ou évite quelque chose qui haram. Tout ce qui est haram. Ce qui est grand, ce qui est petit, tout ce qui est haram, c'est haram. Tout ce qui est haram, c'est haram parce que définition haram, c'est quoi? Définition haram, c'est quand on quitte les, on gagne récompense, quand on fait aller, on mérite punition. Alors, pas dire où c'est pas petit ou bien grand. C'est tout ce qui appelle péché, quand on fait aller, on mérite punition. Tout ce qui appelle péché, quand on fait aller, on mérite punition. Alors, c'est pour ça que vous avez abstenir depuis tout le monde péché. Amr ibn Maymoun, il dit, ما كان أبي بكثير الصيام والصلاة ولكنه كان يكره أن يوصى الله. Il dit, mon papa, pas qu'il fait garde beaucoup aux nafil, non plus qu'il fait faire beaucoup namaz nafil. Mais il n'est pas si content qu'Allah est désobéi. C'est-à-dire, il fait des efforts pour lui faire ce faraz, mais seulement, il ne peut pas faire beaucoup nafil. Mais seulement, il se fait abstenir depuis man péché. Alors, ça montre nous qu'un musulman, il doit rester depuis tout ban péché, même ban petit péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il conseille à Aïcha radhiyallahu anha, il dit, Ya Aïcha, iyaki wa muhaqqirat al-a'mal. Il dit, oh Aïcha, attention, qui te commet ban péché, qui te va considérer comme grave. Fa inna laha min Allahi taliban. Quand tu peux être questionné pour ça les jours du qiyam. Quand tu peux être questionné pour ça les jours du qiyam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Shaitan finit désespéré pour être adoré dans ce pays-là pour tous les temps. Mais il peut être obéi dans certaines actions qui ne pas d'une grande importance et il peut satisfaire de ça. C'est-à-dire, il peut satisfaire quand il trouve aux autres, mais content aux autres avec un péché. Attention, un pièce Satan, ça. Un pièce Satan, ça, si, ou peut content avec un petit péché, alors qu'on est qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit avec nous encore de ça. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se donne un grand exemple. Ça, l'exemple-là suffit pour nous comprendre qu'il y a un petit péché là, quand rassembler, petit, une grand. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, attention, qu'ils se commettent un péché, qu'ils ne pas considérer ça grave. Il y a un seul exemple, c'est comme si un groupe du monde finit dans les fonds d'un vallée. Ça n'a là, finalement, un bois, et le talent finalement, un bois, jusqu'à qui je finirai ici,
puis je dis pas. Ça veut dire, ben, du monde, final, d'un palais. Ça, un bout de bois. Un bout de bois, parce que quand on dit pas. Le train amène un bout de bois. Le train amène un bout de bois. C'est quand on rassemble ça, puis on met un gros, tu fais. C'est beaucoup de bois qu'on joint, une mettre un gros, tu fais, et une capable, puis, tu fais. Alors, les dire certainement, ben, PC qui ne pas considéré grave, n'importe quand, Allah attrape quelqu'un pour ça, il détruit ça du monde-là et il ruine. Et si, Allah, il attrape même pour ça, man, si PC là, alors, ou pas pour ça, alors, ou pas pour ça. Abu Hazim, Salama ibn Dinar, il dit, si tu trouves qu'Allah peut continuer à se faire bien longtemps, malgré qu'il te peut désobéir, c'est même un petit désobéissant. Alors, prends tes précautions. Dans ce cas, Allah compte à moi, dit, alors, il continue à se faire bien, alors, même mauvais désobéir. Alors là, il est là dangereux. Attention que Allah, peut finir de nous, tout ban faire bien, l'autre dunya même. Alors, quand tu montes à désobéissance à Allah, les trous qui, ça peut continuer. Travail peut penser que ça va bien. Mais c'est vrai qu'on peut continuer à désobéir à Allah, moi. Vous avez barakat peut venir. Attention, pas barakat, ça. Attention qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut de nous, tout ban qui chose, tout ban récompense au dunya même, quand vous en avez écrit, maintenant, non. Alors, fais attention. Quand tu montes, il va vivre dans l'obéissance à Allah, il trouve barakat peut venir. Ça, c'est normal. Quand tu montes qui vivent dans l'obéissance à Allah, il trouve qui barakat peut venir, ça, c'est normal. Mais un monde qui a désobéissance à Allah, il trouve, ce cas de faveur, ça n'a pas bien dangereux. Alors, bien à d'autres qui nous est avant, qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala filme nous en God, le Coran, quand il dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. C'est lui qui fait même gros un atome de bien, il vous trouve. Ensuite, il dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et c'est lui qui fait même un atome, les mal, il vous trouve. Un atome, non, un petit PC, il n'est pas un atome, il est beaucoup plus qu'un atome. Mais c'est un atome, un petit créature, qui sent aussi, si mauvais nous fait faire, nous vous trouvez. C'est un grand la garde. Un grand la garde. Alors, il y a d'autres qui, étant qui n'a iman, nous besoin tout le temps gagner la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous abstenir de tout ban péché. Alors, nous avons un exemple, comment, parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas considérer certaines choses graves, mais qui sont capables d'amener un grand effet dans la vie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, دخلت امرأة النار في هرة. Il dit, une madame qui rentre dans l'enfer à cause d'une satte. ربطتها فلم تطعمها. Il fait une attache et il pas fin de lui manger. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. Et ni il fait laisse-les elle mange depuis un insecte de la terre. Alors, cette madame-là, qui grand péché d'une faire? Est-ce qu'il est comme zina? Pas comme zina. Est-ce qu'il fait crime? Pas faire crime. Est-ce qu'il prend l'intérêt? Pas prend l'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il attache un petit monde là. Il attache quoi? Un sat. Il attache un sat. Maintenant, si une madame, il attache un sat, un animal. Il fait dominer en lui. Il prend de l'enfer à cause, ça dominer qu'il fait avec sat. Mais si nous, monsieur, nous fait dominer avec nous, madame, qui peut arriver? Si nous, parents, nous fait dominer avec nous, enfants, qui peut arriver? Si nous, enfants, nous fait dominer avec nous, parents, qui peut arriver? Si nous, timoun, nous fait dominer avec nous, voisins, qui peut arriver? Si nous, qui va nous, non, pousse là-haut, dehors, devant le travail, nous fait dominer avec qui en bas, nous, qui peut arriver? Alors, tout ça, il pousse pour nous réfléchir. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Mais nous, en garde de ce qui sont là, pour nous, c'est pour qu'il nous prenne un maximum de précautions, pour qu'il nous parvienne parmi les qui nous méritent, puis nous Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien, il y a d'autres qui, ça, l'exemple-là, et aussi, beaucoup d'exemples, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, une bonne mise arrive à cause d'une parole qui contenait la colère d'Allah, une parole. Pas à cause, je dirais, d'une jour Allah, ou bien d'une fin, je dirais, faire ribat, because d'une cause, une parole qui contenait coller Allah subhanahu wa ta'ala. Sans qu'il y pense, quand il vient dire ça, sans qu'il y pense qu'il est capable d'atteindre ce qu'il y atteint. Il ne peut pas penser qu'il ça est grave quand c'est là. À travers laquelle Allah écrit pour lui ce colère jusqu'à jour qu'il ait besoin avec lui. Depuis qu'il dit la parole là, jusqu'à qu'il ait besoin avec Allah, c'est coller Allah, Rabbi peut continuer l'eau. C'est une parole.
une parole capable coûte, une grande punition pour une pointure. Alors, à cause de ça, tout le temps, nous devons prendre maximum précaution et ne pas dire quelque chose bon avenir, ne pas faire quelque chose bon avenir, qu'on est qui tout PC et non sur l'effet l'eau du monde. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, disait, voici, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit que Sophia l'écoute. Tant ça bien là. Sophia, sur réalité l'écoute. Sur réalité l'écoute. Les dire, il suffit que Sophia l'écoute. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dit, tu finis une parole, si mélange avec de l'eau la mer. Les petits bouchons de l'eau la mer. Nous, quand nous regardons ça, qu'est-ce qui est gros, c'est ça? Vraiment, nous prenons comment dire, laisser. Qu'est-ce qui est comment l'écoute? Qu'est-ce qui est long? Vraiment, nous trouvons ça comme une affaire normale. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Aïcha radiallahu anha, si mélange sa parole-là avec de l'eau la mer, l'essence de l'eau la mer, les gâtes de l'eau la mer. La mer, un petit récipient de l'eau, si on met ça là, là, les petits gâtes ça là, pourquoi faire, pourquoi la mer, pourquoi la mer. Alors, juste pour montrer nous que PC, il ne faudrait pas nous sous-estimer. Il ne faudrait pas nous sous-estimer aucun PC. Nous besoin de PC comme une chose qui est grave. Les petits et les grands, nous besoin de grave même nous. Nous faisons tous efforts, nous débarrassons de ça depuis. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit aide-nous tout, pour qu'il nous débarrasse depuis tout PC. Ce grand, ce type-ci, une chose qui ne pas trop prendre en compte, alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aide-nous, pour nous prendre en compte tout le désobéissance, et qu'il dit aide-nous pour nous débarrasser de ça, et il pardonne-nous pour tout ça PC là. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenez nous l'eau sur notre moussafim, l'eau l'obéissance, jusqu'à qu'il amour vienne avec nous, et qu'il pas attrape nous, pour un manquement qu'il n'a de nous pas, et il pas faire nous mots, excepté après qu'il finit par de nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.